Nobles bien-aimés dans le Seigneur à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, servant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet particulièrement intéressant qui nous permet ici de grandir, de mûrir et d'être bâtis dans le Seigneur. Parce que c'est ça l'objectif de tous ceux qui sont nés de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu est claire. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23, je lis la version Semeur. L'apôtre Paul déclare, oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. C'est ça notre concentration. Une fois que tu donnes naissance à ton enfant, alors tu dois mettre tous les moyens nécessaires pour permettre la bonne croissance de cet enfant. C'est la même chose dans le Seigneur. Étant de Dieu, nous nous concentrer sur notre croissance spirituelle, notre maturité. Amen. C'est ça. Et le thème de ce jour, justement, va nous aider justement à booster notre croissance dans le Seigneur. Il s'agit de quoi? Il s'agit du Dieu des miracles et les miracles de Dieu. Dieu des miracles et les miracles de Dieu. Il faut comprendre bien ce point-là, ce sujet-là. C'est très important. Commençons d'abord par définir les termes clés. Dieu, c'est l'être suprême, créateur des cieux et la terre, le tout-puissant, le souverain. Voilà Dieu, qui s'était manifesté sur la terre en la personne de Jésus. De l'autre côté, nous parlons ici des miracles. C'est quoi le miracle? Le miracle, c'est une action extraordinaire de Dieu, une intervention extraordinaire qui change le cours normal d'une chose, d'accord, et qui suscite l'étonnement et l'admiration. C'est ça qu'on appelle le miracle. Bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, nous avons d'un côté les miracles de Dieu, d'autre côté le Dieu des miracles. Vous-même dites-moi, qu'est-ce qui intéresse les gens aujourd'hui? Est-ce le Dieu des miracles ou bien le miracle de Dieu? Ce sont les miracles de Dieu. Les gens s'intéressent beaucoup plus au miracle de Dieu plutôt que de s'intéresser au Dieu des miracles. Les gens aujourd'hui sont devenus comme, je ne sais pas, comme des insensés qui courent après les miracles de Dieu, comme le faisaient les Juifs. Les Juifs couraient après au Seigneur, pas parce qu'ils s'intéressaient vraiment au Seigneur, non. Ils s'intéressaient au miracle du Seigneur. Et c'est ça l'erreur aujourd'hui. Pourquoi ne pas s'intéresser à celui qui produit ces miracles? C'est lui. C'est lui qui a Dieu, a le Dieu des miracles en lui. En fait, il a tout en lui. Mais malheureusement, les gens courent après les bribes, après les miettes. Ils courent après les miracles de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont même pas compris le but même des miracles du Seigneur. Lisons un peu un passage qui va vous aider à comprendre ce nombre de choses. Jean 12. Nous lisons le verset 37. Il est écrit. Malgré tant de miracles, tant ça veut dire que des miracles en multitude qu'on ne peut même pas compter. Il dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Vous avez vu ça? Donc, les Juifs assistaient aux miracles de tellement de miracles, mais jusque-là, ils aimaient bien voir les miracles, parce que ça servait leurs intérêts. Ils aimaient bien voir comme si c'était un cirque pour eux. Mais les gars ne s'intéressaient pas à Jésus lui-même qui opérait ces miracles. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est comme quelqu'un qui s'intéresse seulement à tes services, à ce que tu peux faire pour lui, d'accord, à tes interventions, à tes actions, mais il ne s'intéresse pas à ta personne. C'est ça le problème. Il ne s'intéresse pas à toi, mais il aime ce que tu fais, mais il n'aime pas ce que tu es. Il ne s'intéresse même pas à ce que tu es. C'est ça aujourd'hui. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Waouh, quel niveau d'incrédulité. Remarquez comment c'est écrit. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Donc, ils aimaient les miracles, mais ils ne savaient pas que les miracles que Dieu manifestait à la personne de Christ, c'était pour amener les hommes à croire, non au miracle, mais au Dieu des miracles. Ah oui, quand tu fais quelque chose pour la personne, c'est pour que la personne puisse avoir confiance en toi. De même, quand Dieu fait des choses pour nous, des miracles opèrent pour nous, c'est pour nous amener à lui, afin de fonder notre foi sur lui. Mais ces Juifs-ci, malheureusement,
Eux, ils aimaient bien voir les miracles. D'ailleurs, ils couraient après le Seigneur par rapport aux miracles, mais ils n'avaient pas confiance aux miracles. Au Dieu des miracles, c'est-à-dire en Christ. Ils aimaient bien les miracles, mais n'avaient pas confiance au Seigneur. Ils ne croyaient pas en lui. Waouh! Donc le but des miracles, c'est nous amener à Dieu. Avons un avec lui et que nous puissions avoir confiance en lui. C'est ça le but. Quand les gens n'ont pas compris cela, ils sont comme des personnes qui sont comme, je ne sais pas trop, emportées comme ça. Et attention, il n'y a pas que Dieu qui fait des miracles, même le diable fait des miracles, même les hommes font des miracles. Mais ces miracles sont des miracles de la perdition. Amen. Mais le contexte d'enseignement d'aujourd'hui, c'est sur les vrais miracles même de Dieu. Bien-aimés, tous les miracles que le Seigneur lui a nous fait, c'était pour nous amener à lui. Avoir confiance en lui, avoir foi en lui. Alors recevoir dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Ah oui. Ceux qui ne sont pas encore arrivés à ce niveau, ce sont des gens qui n'ont pas compris pourquoi Dieu fait autant de miracles dans leur vie. Alors que c'est ça le but. Si je te fais du bien, c'est pour que tu puisses venir à lui. Si tu n'es pas encore en lui. Et si tu es déjà en lui, Dieu te fait du bien afin que tu demeures en lui et que tu puisses grandir dans cela. La foi en Dieu. Amen, amen. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Savez-vous comment Dieu traitait ceux qui cherchaient des miracles? Dieu sans chercher le Dieu des miracles? Matthieu chapitre 12, je vous sors le verset. Lisons du verset 38 au verset 40. Il est écrit. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Vous avez vu? Les gens s'intéressaient pas au Seigneur Jésus, mais s'intéressaient au miracle. C'est quelque chose que pouvait faire. Est-ce que toi, ça va te plaire d'avoir quelqu'un ou les gens qui sont avec toi, mais qui ne s'intéressent pas à ta personne, ils ne s'intéressent pas à toi, ni à ta parole, ni à tes principes, ils s'en fichent de ça. Leur problème, c'est ce que tu es capable de faire. C'est ça qu'ils recherchent. Ça, ce sont les intérêts, ce sont les profiteurs. Les voilà. Seigneur, il s'appelle bien maître. Pas parce qu'il veut les enseignements de Jésus pour te changer. Non, non. Il appelait maître parce qu'ils aimaient voir faire, aimaient voir Jésus faire des miracles. C'est ça qui les intéressait. Waouh! Comment Jésus a-t-il traité ces personnes? La Bible dit, il répondit. Une génération méchante. Les voilà alors. C'est que court après les miracles, sans courir après le Dieu des miracles, sans chercher le Seigneur. Il dit, une génération méchante et adultère. Adultère dans le sens que Jacques 4, verset 4 confirme. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui sera ami du monde sera ennemi de Dieu. D'accord? Donc il dit cela, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Montrant ici que, en fait, le miracle que Dieu donne aux hommes, c'est que Christ est venu pour nous, il est mort et ressuscité d'entre les morts. Voilà le miracle qui donne le salut éternel et la vie éternelle. Mais les gens ne croient pas en ce miracle-là. Les gens croient plutôt à d'autres formes de miracles. Nous allons voir ça tout à l'heure là. Les différents types de miracles. On vient voir ça tout à l'heure. Amen. Jésus était allé plus loin en faisant des reproches aux villes qui avaient reçu la plupart de ces miracles, mais qui n'ont même pas cru en lui. Prenons ça dans Matthieu 11, verset 20. Alors, il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Donc voici des villes qui aimaient voir Jésus, même les miracles, oui, j'aime les miracles de Jésus, les miracles de Dieu. Mais ces gars-là, ces gens-là, ne s'intéressaient pas à la parole du Seigneur, qui pouvait changer leur cœur. Les gars ne se repentaient pas. C'est comme des gens aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un personne a parlé là-bas, tout le monde court seulement, ils ne cherchent même pas à savoir. Ça c'est quelle folie, ça, les bien-aimés. Je vous ai posé une question. Est-ce que ça vous plairait, vous, avec tout respect que je vous dois, est-ce que ça vous plairait, vous, que des gens soient là par rapport à ce que vous êtes capable de faire, ils s'intéressent à ce que vous faites, à ce que vous pouvez leur produire, mais ne s'intéressent pas à vous-même? Est-ce que ça vous arrange? Mais pourtant, vous faites tout cela pour les amener à avoir confiance en toi. Mais ils ne s'en fichent pas mal de vous. Ça vous fait mal, n'est-ce pas? C'est la même chose de ceux qui courent après les miracles de Dieu sans chercher le Dieu des miracles. Nous, enfants de Dieu, nous avons le Dieu des miracles. Nous avons la source même de tous ces miracles. Amen.
Alors, ayant compris cela, j'aimerais ainsi vous montrer ce que le Seigneur a dit dans Jean 8, le verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc le but des miracles, c'était d'amener les gens à croire, à savoir qui est Jésus. Quand on ne croit pas en lui, il dit que si vous ne savez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas ce que je suis, pas croire ce qu'il fait, mais croire en ce qu'il est. Si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ne pas croire au Seigneur. La Bible dit bien, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin qu'on croit en lui, pas croire au miracle, croire en lui. Le miracle, c'est une démonstration de l'amour de Dieu pour nous amener à Dieu. Mais il dit, afin qu'on croit en lui, pas au miracle, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ceux qui font le contraire, à s'intéresser plus au miracle de Dieu qu'au Dieu des miracles, Dieu Jésus-Christ l'appelle la génération méchante et adultère. Amen. Mes bien-aimés, en deuxième partie de cet enseignement, permettez-moi de vous montrer les types des miracles. Nous sommes habitués, nous sommes dans un monde où les gens s'intéressent beaucoup plus aux miracles physiques que les autres peuvent voir. Les miracles financiers, waouh. Les miracles visibles, ils aiment cela. Et c'est comme ça qu'ils voient Dieu seulement sur le côté miracle physique et matériel. Mais ils ne savent pas qu'il y a d'autres types de miracles qui sont les miracles invisibles, les miracles intérieurs, qui sont plus puissants que les miracles physiques. Ce sont les miracles que même l'argent ne peut pas payer. Ce sont les miracles que beaucoup semblent ignorer, mais pourtant ce sont les miracles les plus puissants qui changent l'être de la personne. Amen. Donc ne confondez pas les miracles extérieurs et les miracles intérieurs. Les miracles visibles et les miracles invisibles. Parce qu'il y a de ces miracles que Dieu opère à nous puissamment, mais que les gens ne prêtent même pas attention. Quels sont ces miracles-là? Permettez-moi de vous montrer les véritables miracles puissants que les gens semblent ignorer. Que Christ est venu opérer pour nous. Amen. Bien-aimés, imaginez la vie éternelle. Regardez comment on faisait tout pour chercher la vie éternelle. Ouais, fait comment on peut l'éternel et tout ça. On n'a même pas pu l'avoir. Mais Dieu nous a donné la vie éternelle en Christ gratuitement. 1 Jean 5, 11 à 13. Tout enfant de Dieu a déjà la vie éternelle en lui-même. N'est-ce pas le miracle? Ça, c'est un miracle qui dépasse les milliards, qui dépasse toute forme de matériel sur la terre. Avoir la vie éternelle, c'est le plus grand miracle même, pour toute information. Le plus grand miracle. Avoir la vie éternelle, ça, c'est un miracle qui éblouit, qui suscite de l'admiration, qui dépasse l'entendement des hommes. Voilà les véritables miracles, invisibles que je ne vois pas. Mais pourtant, Christ l'a fait pour nous. Amen. C'est pas tout. Imaginez combien aujourd'hui veulent avoir accès à le royaume de Dieu, au paradis. Le royaume de Dieu, ils veulent le royaume. Waouh, un jour j'aimerais entrer dans le royaume. Imaginez que le Seigneur, Jésus, grâce à son sacrifice, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, Éphésiens 2,6. Et nous sommes déjà concitoyens de ce royaume, Éphésiens 2,19. Donc, à l'heure actuelle, spirituellement, nous sommes déjà assis dans le royaume. Bien sûr. On y est déjà. Parce que les gens pensent que le royaume de Dieu, c'est l'environnement, forcément. Non, c'est la personne de Christ. Le royaume se trouve en Christ. Il n'y a pas de paradis en dehors de Jésus. Il n'y a pas de royaume en dehors de Christ. C'est lui qui est notre paradis vivant. Et nous sommes assis en lui. Tout véritable enfant de Dieu est déjà assis au royaume de Dieu. C'est pas moi qui le dis. Éphésiens 2, c'est clair. N'est-ce pas le miracle? Voilà le miracle. Les gens pensent que quand on va voyager pour aller peut-être dans les pays occidentaux, ou bien aller aux États-Unis, à l'extérieur, on dit que le miracle, je suis allé aux États-Unis. J'ai voyagé. Le vrai miracle,
c'est entrer dans le royaume de Dieu et être membre et être citoyen de ce royaume. Waouh! N'est-ce pas là un grand miracle? Mes bien-aimés. Voilà les miracles que les gens ignorent. Les gens courent après les bassesses. Les gens courent après des... Voilà les vrais miracles que les gens ignorent. Nous nous réjouissons dans le Seigneur. C'est pas tout. Imaginons tous les péchés qu'on a commis là, qui nous faisaient mériter la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Imagine que le Seigneur t'a pardonné de tous ces péchés et il les a effacés, supprimés, oubliés. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc tous nos péchés ont été pardonnés et oubliés. Ça, c'est l'un... Mais n'est-ce pas un miracle? Les gens ne sont même pas conscients des véritables miracles que Dieu nous a offerts en Christ. Aïe, mon peuple périt faute de connaissance. Aïe, 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 aïe. Mon peuple est détruit parce que le manque de la connaissance. Osée 4:6. Imagine tous tes péchés qui veulent te poursuivre toute ta vie jusqu'à l'enfer. Christ t'a pardonné. Waouh! Ça, c'est un miracle. Une autre forme de miracle. Un autre type de miracle. Si vous dites maintenant que vous êtes devenu maintenant le président, vous êtes devenu l'enfant du président de votre pays, n'est-ce pas, vous serez content. Vous serez content. Oh, je suis le fils du président. Oh, je suis l'enfant du président. Oh, je suis la fille du président. Oh, vous serez tellement content. À plus forte raison. Maintenant que nous sommes les enfants du grand Dieu des cieux, maître des cieux et la terre, le roi des rois, nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes les fils de Dieu, les enfants de Dieu, nés de Dieu. Voilà notre miracle. Waouh! Mais les gens ignorent des vrais miracles pour aller après le matériel. Je ne suis pas en train de dire que ne pas avoir le matériel, c'est mauvais. Mais c'est tellement limité. Les vrais miracles sont spirituels. Les vraies bénédictions sont spirituelles. Gloire à Dieu! Que nos yeux souffrent aujourd'hui sur les vrais miracles qui ont changé notre histoire pour toujours. Amen. Tu peux avoir l'argent aujourd'hui, l'argent finit demain. Ah oui. Voilà les vrais miracles spirituels, les vraies bénédictions de Dieu. Que beaucoup ignorent. C'est pas tout. Vous imaginez, pour rencontrer le président de votre pays, c'est facile. Juste pour le rencontrer, c'est facile. Pour qu'il vienne vers vous, dans votre maison, c'est facile. Il ne peut même pas venir là-bas. Facilement comme ça. Il ne peut même pas. Qu'importe vos moyens. Imaginez Dieu, le grand Dieu des cieux. Il est venu non seulement auprès de nous, mais il est entré en nous. Il demeure en nous. N'est-ce pas un miracle? Dieu vit en nous. Il nous a délivrés des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et nous sommes en lui. Colossiens 3:3. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Non seulement il est à nous, mais nous sommes également en lui. Et nous pouvons converser avec lui à volonté. N'est-ce pas là les grands miracles, les bien-aimés? Amen. Voilà les miracles qui ne sont pas enseignés. Voilà les vrais miracles. Que le matériel ne peut pas égaler. Que les milliards ne peuvent pas égaler. Impossible. Voilà les vrais miracles. Amen. C'est pas tout. Être même en vie, c'est un miracle. Si vous voulez connaître les miracles que les gens ne voient pas, allez à l'hôpital. Vous verrez que la santé est un miracle. C'est une bénédiction. Être en santé, c'est un miracle. Allez à la morgue. Vous verrez que le fait d'être en vie, c'est un miracle. Allez au centre des handicapés. Vous verrez que le fait d'avoir tes deux pieds, tes deux mains là, voir, entendre là, c'est un miracle. Les gens ne regardent même pas ça. C'est ça l'ingratitude de ce monde. C'est ça. Amen. Nous avons le Dieu des miracles à nous. Mais les miracles doivent nous accompagner tous les jours. Ce n'est pas un problème de ça. On n'a pas un problème de miracles. On nous coupe après les miracles. Nous avons déjà le Dieu des miracles à nous. Donc, il se manifeste comme il veut. Amen. On a foi en lui. Amen. Ce n'est pas tout. Imaginez qu'on était condamné.
le péché là, la mort, condamné à la mort éternelle. Jésus nous a sauvés de cette condamnation. Il est allé jusqu'à effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Colossiens 2,14. Mais bien aimé, n'est-ce pas une délivrance? N'est-ce pas là un miracle? On délivre un sauve, un condamné à mort. On le sauve de sa condamnation éternelle. On le sauve de là. N'est-ce pas le miracle? C'est un miracle qui sont même pensés. Alors qu'on va des vrais miracles. C'est pas tout. On était censé aller en enfer. Mais Christ est allé en enfer pour nous. Afin que ceux qui croient n'y partent plus. La Bible dit dans Jean 5, 24. Celui qui croit au Seigneur, à la vie éternelle, il ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. N'est-ce pas le miracle, mes bien-aimés? N'est-ce pas le miracle? Amen, amen, amen. Voilà le vrai miracle. Ah oui. Regardez les Saintes Écritures, comment c'est compliqué. La parole de Dieu est tellement compliquée. Imaginez maintenant que Dieu nous a donné la connaissance de la parole et surtout la compréhension des Saintes Écritures. N'est-ce pas le miracle? N'est-ce pas le miracle de comprendre les mystères de Dieu? N'est-ce pas le miracle? Mais il n'y a pas de plus grande science que la science de la parole. Voilà une science qui dépasse les sciences de la terre. Mais le Seigneur nous donne la compréhension, la connaissance et la compréhension claire, exacte de sa parole. N'est-ce pas le miracle? N'est-ce pas le miracle? Waouh! Ce n'est pas tout. Avec tous les mensonges qui sont ici dehors, tous les faux, mais Dieu nous permet d'écouter la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu authentique. N'est-ce pas le miracle? N'est-ce pas le miracle? Avec les peurs, les troubles qu'on avait, on a peur. Ouais. Jésus nous a délivrés de la peur. Nous avons la foi et l'assurance en lui. N'est-ce pas le miracle? N'est-ce pas le miracle, les bien-aimés? Vous comprenez pourquoi 1 Thessaloniciens chapitre 5, Dieu recommande clairement, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Imaginez ce que nous étions autrefois. Quand quelqu'un de têtu devient une personne humble, n'est-ce pas un miracle? Imaginez ce que nous étions autrefois. Dieu nous a changés par son esprit et par sa parole. Amen. Il nous a amenés à la repentance et à la conversion. Nous sommes devenus de nouvelles créations, Jésus. N'est-ce pas le miracle? Amen, 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 amen. Bien aimé, je vais aller même jusqu'où? Imaginez un peu le diable, les sorciers, les démons qui nous ont tellement terrorisés depuis longtemps. Maintenant, Christ nous a non seulement anéanti le diable, nous avons le pouvoir sur ce diable, sur ces démons, sur ces sorciers. Enfant de Dieu, tu as le pouvoir sur tous les sorciers et rien ne peut te nuire si tu tiens dans la foi. Imaginez que Satan et ces démons, les sorciers qui nous terrorisaient, maintenant nous avons reçu le pouvoir de dominer sur eux. N'est-ce pas le miracle? L'autorité et la domination que nous avons sur les mauvais esprits, n'est-ce pas le miracle? Mais bien aimé, à mon nom, qui ici, si le président te donne seulement son cachet, son nom là, que tu utilises, tu vas dire que j'ai le cachet du président, je suis fort, Dieu t'a donné, Christ t'a donné son nom. Vous imaginez ça? Agir en son nom. Quoi que Colossiens 3,17, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. N'est-ce pas le miracle? Qui va nous recevoir dans son bureau? Quel président va nous recevoir là où nous sommes là? C'est pas facile, c'est très compliqué. Mais Dieu là, non seulement il est notre Père, mais nous avons accès à lui. D'ailleurs, nous vivons avec lui en lui. Nous pouvons lui parler à tout moment. Mais tu ne peux pas parler à ton président à tout moment. Il n'a pas le temps là. Mais Dieu nous écoute à tout moment. Le fait même de converser avec Dieu, n'est-ce pas là notre miracle? Voilà les vrais miracles qui ne sont pas enseignés malheureusement à milieu religieux. Alors voilà les vrais miracles. Amen. Le Seigneur fait de nous ses enfants. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a fait asseoir ensemble le céleste en Jésus-Christ.
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Il nous a donné l'autorité. Voilà les vrais miracles. Il nous a donné accès dans son royaume. Nous sommes même membres de son royaume. Pendant que les gens s'entretuent pour avoir la nationalité étrangère, Dieu nous a donné la nationalité céleste en Christ. Nous sommes concitoyens du royaume. N'est-ce pas le miracle? Beaucoup de parents sont morts, ils nous ont rien laissé comme héritage. Mais Dieu a fait de nous ses héritiers, ses héritières. Et les co-héritiers de Christ. Romains 8, 17. Vous imaginez ça? Romains 8, 16 et 17. Vous ne voyez pas ça? Ça, c'est un miracle. Nous sommes les héritiers de Dieu, mais c'est un miracle. Waouh! Voilà les miracles du Seigneur que beaucoup négligent. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, je vais citer jusqu'où. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vous pouvez continuer la liste, hein? C'est une liste non exhaustive. Imaginez-le aujourd'hui, les gens qui gondent Dieu tous les jours, ils sont fâchés contre Dieu. Dieu m'a abandonné parce qu'il ne m'a pas donné ceci. Mais voilà, parce qu'il ne regarde comme matériel. Il ne regarde qu'à ce qui est physique. Mais il ne regarde pas à la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Des miracles glorieux que Dieu a manifestés en nous. Il ne regarde pas ça. Même le changement qui se passe en nous, les gens ne regardent pas ça. Même tout ce qu'on veut délister là, les gens ne regardent pas ça. N'est-ce pas l'ingratitude? Mais bien aimé, n'est-ce pas l'ingratitude? N'est-ce pas là une ignorance d'ingratitude? Ne pas connaître ces vérités, c'est une erreur grave. Voilà la vérité dans l'évangile. Amen. Sans compter la liste des droits que je vous avais donnés dernièrement là. Au moins plus de 44 droits des enfants de Dieu. Tous ceux qui ont besoin de la liste n'ont qu'écrit le numéro qui s'affiche à l'entrée de la vidéo et la liste vous sera donnée. Parce qu'il faut connaître vos droits. Nous avons les droits en Jésus, les droits glorieux. Les gens ne connaissent même pas cela. Regardez. Autant d'amour. Waouh! C'est magnifique, c'est merveilleux. Waouh! Mais jusque-là, on continue à se fâcher de Dieu. Ce n'est pas tout. Dieu, nous marchons avec l'arsenal des anges avec nous. Vous imaginez ça? Les anges sont... Waouh! Qui va te donner son garde au corps? Dieu nous a donné les anges qui marchent avec nous. N'est-ce pas le miracle? Et, mes bien-aimés, arrêtons de pleurer. La fête physique, matérielle, va se régler, ce n'est pas un problème. Ça, c'est... Mais prends conscience des véritables miracles qui ne cessent de couler à flot à nous tous les jours. Amen. Gloire à Dieu. Que le ciel vous bénisse et qu'il vous garde. Voilà un message qui permet de booster la foi de tout un chacun. God bless you. Je vous aime. Amen.